Fuite d'un document confidentiel au sein du RDPC, l'argent, la politique et les zones d'ombre d'un système bien huilé. Dans un Cameroun où l'actualité politique ne cesse de surprendre, une nouvelle affaire vient une fois de plus mettre en lumière les pratiques internes du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. En pleine période de remobilisation des troupes politiques, alors que les débats sur la succession du chef de l'État alimentent les conversations dans les salons feutrés comme dans les quartiers populaires, un document classé confidentiel, censé rester loin des projecteurs, s'est retrouvé sous les feux des projecteurs médiatiques. Il s'agit d'une note interne révélant les contributions financières imposées à une large palette de responsables administratifs et politiques, pour préparer la visite du secrétaire général du comité central, Jean Kuet, dans la région du centre. Cette fuite pose de sérieuses questions. S'agit-il d'une simple organisation financière interne? D'un racket déguisé? Ou encore d'un système bien huilé où le silence est d'or? Alors que certains voient en cela une forme d'autofinancement justifié dans le cadre d'une tournée politique de grande envergure, d'autres y décèlent une pression financière exercée sur des responsables publics souvent déjà pris dans l'étau des obligations administratives et politiques. Dans un pays où la frontière entre les ressources de l'État et les dynamiques partisanes est parfois mince comme la peau d'un oignon, cette révélation tombe comme une pluie inattendue sur une toiture déjà trouée. Il fallait oser poser la question, si TV le fait, à qui profite le silence? Et surtout, qui paie réellement la facture? Tout commence par un document. Une simple feuille, mais lourde de conséquences. Ce document confidentiel, que nos confrères de Cameroun Web ont réussi à se procurer, détaille sans ambiguïté les montants exigés aux différents responsables politiques et administratifs pour financer la visite prochaine de Jean Kuet. Les montants, variant entre 100 000 et 1 million de francs CFA, ne sont pas suggérés, mais bel et bien imposés, selon plusieurs sources ayant requis l'anonymat. Le barème est clair et bien structuré. En haut de la pyramide financière, les membres du gouvernement, les présidents de groupes parlementaires, les vice-présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, les directeurs généraux des grandes entreprises publiques, les recteurs d'universités d'État, le maire de Yaoundé, ainsi que les grands opérateurs économiques. Chacun d'eux est tenu de verser la somme rondelette d'1 million de francs CFA. Un cran plus bas, les députés, sénateurs, doyens de faculté, gouverneurs, maires d'arrondissement, conseillers spéciaux de la présidence ou de la primature, sont tous appelés à cotiser à hauteur de 500 000 francs CFA. Vous êtes sur CTV. Les adjoints au maire de ville et membres du conseil régional doivent débourser 200 000 francs, tandis que les adjoints au maire d'arrondissement sont sollicités à hauteur de 100 000 francs CFA. À cela s'ajoutent des « contributions libres », notion pour le moins floue, mais qui cache difficilement une forme de pression douce ou pas si douce sur des contributeurs potentiels que l'on veut laisser hors des radars officiels. Cette démarche pose une question essentielle. Dans quelle mesure ces contributions sont-elles volontaires? La rhétorique du parti parle de solidarité. Mais sur le terrain, les témoignages recueillis font état de tensions, de mécontentement et même de peur. Car dans certaines régions, ne pas s'exécuter pourrait être perçu comme un manque de loyauté envers le parti, voire comme un acte de rébellion passive. Et dans une structure aussi centralisée que le RDPC, ce genre de perception peut coûter cher. L'affaire relance ainsi le débat, ancien mais toujours sensible, du financement des partis politiques au Cameroun. Certes, le code électoral prévoit des mécanismes de financement public, mais dans la réalité, les financements privés, les levées de fonds internes et autres formes de contributions deviennent monnaie courante. Une sorte de « chacun cotise pour le grand frère », comme dirait un proverbe africain. Mais à force de tirer sur la corde, ne risque-t-elle pas de casser? Vous êtes sur CTV. Et ce n'est pas la première fois que ce genre de méthode fait surface. Plusieurs observateurs politiques se rappellent d'épisodes similaires, notamment lors des campagnes présidentielles ou des congrès extraordinaires. Mais cette fois-ci, la transparence manque cruellement. Aucun canal officiel n'a confirmé ou infirmé les chiffres. Le silence radio du RDPC comme des autorités régionales ne fait qu'épaissir le mystère. Un silence que certains interprètent comme une stratégie, celle du laisser-faire discret, pourvu que les fonds soient réunis. Dans les couloirs de certains ministères, l'ambiance serait tendue. Certains responsables, déjà en difficulté financière,
peinent à trouver les moyens de leur contribution. Les aides extérieures? Parfois sollicitées. Les fonds de mission ou de projet? Parfois détournés. Et ce glissement vers l'informel, vers des pratiques opaques, devient le terreau de la corruption que le pays s'efforce pourtant de combattre. Un ancien cadre administratif nous confie, c'est comme un mariage coutumier où chacun met sa part pour nourrir les invités. Sauf qu'ici, on vous donne la somme avant même que vous ne sachiez s'il y aura de la nourriture. Une analogie amusante, mais révélatrice. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. La visite de Jean Kuet, quant à elle, n'a pas encore de date officielle. Mais les préparatifs battent leur plein et tout semble indiquer que le message est clair. Tout le monde doit contribuer. Cette stratégie, bien qu'efficace en matière de mobilisation, pourrait laisser des traces profondes au sein de l'appareil politico-administratif. Certains y voient déjà une fracture naissante entre les élites, exacerbée par des exigences financières jugées excessives. La région du centre, cœur battant de la politique camerounaise, n'est pas un territoire neutre. Elle concentre des enjeux électoraux majeurs, des rivalités internes et des ambitions futures. L'arrivée de Jean Kuet, dans ce contexte, ne peut être anodine. Il s'agit d'un message fort, d'un rappel d'ordre et peut-être, selon certains analystes, d'une répétition avant le grand théâtre de la succession. Car 12 ans après le dernier congrès, le moment semble venu de reprendre la main sur les structures du parti. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. Au terme de cette enquête, une chose est sûre, cette affaire ne laisse personne indifférent. Elle soulève non seulement des inquiétudes sur la gestion interne du RDPC, mais aussi sur les rapports entre argent, politique et pouvoir dans notre pays. En pleine ère numérique, où chaque document peut se retrouver en ligne en quelques secondes, il devient impératif pour les partis politiques de revoir leur mode de fonctionnement. La question centrale reste posée. Les pratiques actuelles sont-elles compatibles avec l'idéal démocratique que prône notre Constitution? Le citoyen camerounais, de plus en plus éveillé, réclame de la transparence. Et plus encore, il exige que l'exemplarité commence par le sommet. Comme le dit si bien un proverbe africain, quand la rivière fait du bruit, ce n'est pas toujours parce qu'il y a des crocodiles, parfois, ce sont juste les pierres qui tombent. Mais entre crocodiles et pierres, le peuple mérite de savoir. CTV, votre chaîne citoyenne, continuera d'ouvrir les rideaux sur les vérités qui dérangent. Abonnez-vous, restez connectés et surtout, posez-vous toujours la bonne question, à qui profite le silence? Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. Le document confidentiel ayant fuité autour de la visite de Jean Kuet dans la région du centre met en lumière une pratique politique ancienne, mais toujours aussi controversée. Si pour certains, il s'agit d'un simple mécanisme logistique visant à soutenir les activités d'un parti politique sans grever les caisses de l'État, pour d'autres, cette dynamique s'apparente à une pression financière indue, voire à un détournement subtil des responsabilités administratives au profit d'intérêts partisans. La vérité, comme souvent en politique, se cache peut-être quelque part entre ces deux extrêmes. Ce qui est sûr, c'est que ce type de pratique mérite d'être scruté à la loupe. Car au-delà des chiffres et des barèmes, ce sont des principes de gouvernance, de transparence et d'éthique qui sont en jeu. Le citoyen camerounais a droit à l'information, mais aussi à un débat public clair sur la manière dont ces élites politiques gèrent les affaires du pays, même dans le cadre strictement partisan. Alors, chers spectateurs et spectatrices de CTV, la balle est dans votre camp. À vous de juger, d'analyser, de partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des dessous de l'actualité politique au Cameroun et en Afrique. Ici, nous mettons un point d'honneur à vous livrer des informations vraies, neutres et accessibles à tous, même à ceux qui n'ont pas fait sciences politiques à l'université. Parce que la politique, c'est d'abord une affaire de citoyens. Et comme le dit un vieux proverbe africain, quand on voit un feu de brousse au loin, mieux vaut écouter celui qui revient de la forêt. Soyez donc cette oreille avertie. À très bientôt sur CTV.